Bon année à tous, chers compatriotes. Bon, on va un peu parler de choses sérieuses, hein, comme d'habitude. Hein. On ne change pas ce qui est bien. Bon, voilà. Il se trouve que depuis hier, je suis énormément sollicité pour, euh, pour donner des informations aux Gabonais partout dans le monde concernant l'arrivée de Farjon Brice ici en France. On m'a appelé des États-Unis. On m'a appelé du Gabon. On m'a appelé de plusieurs pays africains, des nombreux Gabonais qui résident un peu à gauche, à droite, m'ont sollicité pour me dire, Messire, nous avons appris que Farjon est à Paris, il faut faire quelque chose. J'ai écouté ce qui a été dit à gauche, à droite, je n'ai pas répondu, je n'ai pas véritablement répondu, sauf à certains à qui j'ai donné certaines informations, enfin, pas des informations, mais mon point de vue sur, soi-disant, Macron serait ou non sur Paris. Bon, maintenant, je vais de manière publique vous donner mon point de vue. Je vais le faire publiquement. Ok? Nous allons un peu creuser cette histoire-là. Les fréquents voyages de Macron à Paname. Je vais vous donner comment moi je vois ça. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que je suis au courant que Farjon, je dis même Macron, je suis au courant que Farjon vient souvent à Paris. Je le sais. Je suis informé. Je peux dire que pas octobre, il est venu ici après octobre, c'est-à-dire après Ali Bongo tombe le 24, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ali Bongo tombe à Riyad le 24 octobre 2018. Tout de suite après, Farjon a interdiction de quitter le Gabon. Sylvia Bongo monte au créneau. Elle est européenne, c'est une Française. Elle prend la part de son type, son frère français. Sur sa page Facebook, elle utilise le pouvoir qu'elle a, la proximité qu'elle a avec Ali Bongo pour que Farjon quitte le Gabon. Farjon réussit à quitter le Gabon avec l'aide de Sylvia Bongo contre l'avis du gouvernement gabonais. Il faut le signifier. Il réussit à venir au Maroc et ils continuent leurs choses. Donc Macron, je dis même, pourquoi je compare Farjon et Macron? Bon, Farjon commence à faire ses voyages en France en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous sommes au 9e mois. Je vous dis que les 8 mois passés ou 9 mois passés, Farjon Brice est venu en France ici pas moins de 6 fois. Il est venu en France, là où nous sommes là, pas moins de 6 fois. Il est souvent venu ici. Vous comprenez? Quand il va à Londres, il bifurque, il vient ici. Il est venu ici plusieurs fois, Brice. Des fois, il quitte le Gabon, il va en Angleterre. Angleterre, il vient vite ici, il repart. Mais en tout cas, il est venu ici plusieurs fois, Brice Farjon. Je peux vous le dire. Maintenant, vous voulez que vous interpellez la diaspora, vous qui êtes au Gabon. Oh, Farjon est dans vos murs. Mes frères, vous voulez que nous on fasse quoi? Vous voulez que nous on fasse quoi de la présence de Macron ici? De Farjon ici? La cruche Brice Farjon, il est français, 100%. Son père, français, Ntanga. Sa mère, française, Ntanga. Il est ici chez lui. Il est en France, chez lui. Vous voulez qu'on le... Nous qui habitons en France, vous voulez qu'on le traque, qu'on le chasse pour l'envoyer où? Au Gabon encore. Donc vous préférez qu'il soit au Gabon, ou bien vous préférez qu'il vienne ici. Parce que c'est ambigu, la démarche est ambiguë.
Il faut qu'on fasse, il faut vraiment que dans notre bagarre qu'on fait là, hein, qu'on soit cohérent du début à la fin. Vous voulez que Farjon vive où exactement? Au Gabon ou bien qu'il vive ici, chez lui? Moi, j'aimerais que l'on me dise, que l'on soit clair. Farjon vient ici, il vient rencontrer sa famille. Son père habite ici à Marseille. Son papa qui l'a mis au monde, il est ici. Moi, j'ai déjà rencontré à Marseille. Il vient voir son père. Sa famille maternelle, paternelle, là-bas. Donc, mon avis, Zadia, il n'est pas comme nous qui n'aimons pas notre pays. Lui, il aime son pays, il a un pays. Il vient ici, chez lui. C'est chez lui ici. Bon, maintenant, vous qui êtes au Gabon, quand Farjon vient, il se balade partout dans le Gabon, là. Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous faites? Il mange le coupé à Njolé. Il va là à la Nyanga. Il va au Wellington. Il se balade à Libreville avec Ajia et Bunga, machin, les petites à gauche, à droite. Mais vous ne faites rien. Vous voulez que nous on fasse quoi? Ce n'est pas la France que Farjon veut présider. Farjon veut être président du Gabon. Nous ne sommes pas là pour sauver la France. Nous sommes là pour sauver le Gabon. Ce n'est pas la France qu'on veut sauver, mes frères. C'est le Gabon. On va nous voir comment dans l'Afrique, nous serons le premier président en 2019 qui allons concrétiser la recolonisation. Nous allons concrétiser le projet de recolonisation en mettant Brice Farjon à la tête de l'exécutif. Mais enfin, mes frères, il y a des gens qui me demandent, j'ai eu un débat avec certaines personnes qui m'ont demandé, oh, Messire Nandon, oh, si on déclare la vacance du pouvoir, où est le problème? Qu'est-ce que Farjon a à voir avec la vacance du pouvoir? Même si on déclare la vacance du pouvoir, Farjon va toujours être le président du Gabon. Je dis non. Moi, je vous ai dit non. Je vais même d'abord ouvrir cette parenthèse-là. Parlons de la déclaration de la vacance du pouvoir. Pourquoi je vous dis que la déclaration de la vacance du pouvoir détruit Farjon? Je vais vous expliquer ça simplement. Ok. Quelle est la fonction que Farjon occupe? La fonction que Farjon occupe actuellement, c'est laquelle? Il est directeur de cabinet d'Ali Bongo. Si la vacance du pouvoir est déclarée, Ali Bongo sort du contexte et avec lui Farjon, puisque Farjon, il sera encore directeur de cabinet de qui? C'est fini. Il n'existera plus, c'est fini. Farjon va mourir avec la déclaration de la vacance du pouvoir. C'est pourquoi les gens de la GEV ne veulent pas que la déclaration de la vacance du pouvoir se fasse, parce que tant qu'elle n'est pas mise sur le tapis, tant qu'elle n'est pas officielle, parce qu'il y a une déclaration, il y a une vacance du pouvoir de fait, puisqu'Ali Bongo ne gère plus rien. La preuve, c'est que dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de l'humanité, vous avez vu un directeur de cabinet, je dis bien un directeur de cabinet du président, faire une tournée républicaine, aller de ville en ville. Ça n'a jamais existé. Le Gabon est un cas atypique. On n'a jamais vu un directeur de cabinet, même s'il a de hautes responsabilités dans le parti politique du pouvoir, on n'a jamais vu un directeur de cabinet faire une tournée républicaine pendant que le président est là. Jamais, ça n'a jamais été. C'est impossible. Farjon fait la tournée républicaine, il l'engage, il l'initie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Ali Bongo va. C'est fini. Maintenant, quand je dis Ali Bongo est mort, je m'entends. Il est mort soit physiquement, soit cliniquement, soit dans sa fonction de président de la République, dictateur. C'est-à-dire dans son incapacité à assumer et à répondre aux exigences liées à la fonction de président. À partir du moment où tu ne peux plus rien foutre,
tu es mort politiquement. On parle souvent de mort politique. Non, oh, telle personne est morte politiquement. Pourquoi? Parce que quand c'est plus bon. Alors, qu'est-ce qui permet à Farjon d'exister aujourd'hui? Il existe parce que il a cette fonction de directeur de cabinet. Et je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que il y a un contentieux entre Farjon et Marie-Madeleine Borancho parce qu'il voulait la dézinguer. Farjon veut procéder à la déclaration de la vacance du pouvoir lorsqu'il va se sentir prêt. Prêt, c'est-à-dire qu'il a verrouillé les institutions, maintenant il procède à la déclaration de la vacance du pouvoir. Ça, c'est son agenda. Vacance du pouvoir, allez, on va vite aux élections parce qu'il aura mis en place des mécanismes qui seront voués à sa cause pour lui permettre d'accéder à la magistrature suprême. Mais ça, c'est un projet qui est extrêmement, d'abord c'est vicieux, mais je ne pense pas qu'il va y arriver parce que c'est lourd. C'est très lourd. Il y a des gens qui me disent, oh, messire, Macron, Farjon a le soutien de la France. Farjon a le soutien de la France. Mes frères, vous voulez qu'on en parle? On peut en parler brièvement. Après, je reviens sur la vacance du pouvoir. Quand vous dites que Farjon a le soutien de la France, c'est quelle France? C'est quelle France? Parce que la France, il y a plusieurs France. Est-ce que c'est la France des affaires? C'est-à-dire les Bolloré, les Ramet, Veolia. Parce que c'est la France des affaires. Est-ce que c'est la France politique? C'est-à-dire la bande de Macron, la bande qui est au pouvoir ici, là. Les jeunes là qui sont au pouvoir là. La France, c'est la France politique. Est-ce que c'est la France des réseaux maçonniques? Est-ce que c'est la France maçonnique? Quelle est la France que vous voulez dire que la France là soutient Macron, Farjon? Ah, Macron, Ngongol. La France soutient Farjon qui est arrivé hier là. Non. Il faut que l'on sache de quelle France on parle. Farjon est en train de chercher à s'imposer. Il essaye de s'imposer. Il entraîne des foules à gauche et à droite. Il prend les vidéos, il essaye de venir les vendre pour dire que bon, il est soutenu à gauche et à droite par le biais de lobbying. Il fait du lobbying. Ici, c'est chez lui. Je vous ai dit que les Français ont un projet de recolonisation de l'Afrique. Et la France, ou bien l'Europe, ce sont des peuples conquérants. Ils respectent les conquérants. Ils respectent l'homme qui se bat pour sa cause. L'homme blanc a toujours respecté les bagarreurs. Vous allez remarquer que les rues européennes portent les noms des gens qui ont même combattu la France, mais des bagarreurs. Rosa Parks, c'était une femme noire qui s'était battue pendant la ségrégation noire. Elle a les métros ici qui portent son nom. Nelson Mandela, qui s'était battu contre les Mintanga, il a les écoles, les stades qui portent son nom. Bon, il y a les Patrice Lumumba, qui ont des édifices qui portent leur nom ici. Mahatma Gandhi. Ça veut dire que les Mintanga respectent ceux qui se battent. Parce que ce sont des peuples conquérants. L'histoire de la France nous enseigne qu'ils se sont battus, ils ont livré des guerres, conquérir des terres. Et ils n'ont pas cessé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes dans le monde qui font qu'ils sont obligés de le faire avec beaucoup plus de subtilité. Ils ne peuvent plus faire comme avant. C'est pourquoi des gens comme les Brice là, c'est comme on peut dire des pions pour ce genre d'initiative là. Ce genre de projet qu'ils ont en cachette. Il revient au peuple gabonais. Je dis bien, il nous revient la responsabilité d'empêcher Farjon d'arriver là où il va arriver. Je n'ai rien contre ce jeune homme. C'est un Gabonais. Il a eu la nationalité gabonaise, comme de nombreux Gabonais ont la nationalité française. Encore que sa nationalité, là, il faut voir, parce que c'est quand même ambigu. C'est ambigu. Pourquoi c'est ambigu? Parce qu'il a plusieurs patronymes. Moi, j'ai des enfants qui sont européens. Mes enfants ont le même nom dans tous leurs papiers
Gabonais, Européens et autres. Je n'ai pas un enfant qui a plusieurs noms. Mes enfants ont le même nom. Alors cet homme-là, lui, dans ses papiers français, il a des noms, un nom qui n'est pas le même que dans ses papiers gabonais. Voilà pourquoi je trouve que il faut qu'on revoie ce truc de nationalité qu'il a obtenu au Gabon là. Parce que c'est ambigu. Sauf si lui, il vient ces voyages-là, c'est pour venir arranger ça, mais c'est ambigu, il faudrait qu'on fouille là-dedans. Maintenant, il faut savoir que les Européens s'en foutent. C'est nous qui leur accordons trop d'importance. Les Blancs, des fois, ils sont même surpris des choses qu'on leur demande de faire. Les Blancs, ici, des fois, ils sont surpris des choses qu'on leur demande de faire. Ils ne nous demandent même pas ça. Je vais vous prendre un exemple. Et excusez-moi vraiment d'aller en vrac. Je suis obligé parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo un peu longue. Vous allez prendre tout ce que je fais un peu là et puis, bon, vous allez mettre ça en ordre. Quand il y a des élections présidentielles au Gabon, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles au Gabon, vous remarquez quoi? Vous voyez les gens du pouvoir, de la dictature, comme les gens de l'opposition, venir parler dans les télévisions européennes. Vous les voyez défiler ici, venir parler dans les télévisions européennes. Est-ce que vous avez déjà vu, dites-moi un peu, est-ce que vous avez déjà vu des Français, quand ils ont les élections présidentielles, des candidats aller parler dans les télévisions gabonaises? Et pourtant, il y a des Français aussi au Gabon. Est-ce que vous avez déjà vu les Français quitter ici, dire que bon, moi je m'avais passé à Gabon Télévision? Est-ce que vous avez déjà vu les Français, même, l'Afrique même c'est loin. Vous avez déjà vu un Français qui est candidat à l'élection présidentielle en France aller parler, dire que bon, je m'en vais un peu m'exprimer sur les télévisions belges. En Belgique, là à côté, 1 heure de train. Ou bien même, je dis, aller en Espagne. Non. On ne cherche pas à convaincre les gens qui sont loin, on cherche à convaincre les gens qui sont sur place. Mais chez nous, au Gabon, les opposants viennent parler dans les télévisions françaises. Ceux qui sont au pouvoir, ils quittent aussi là-bas, ils viennent parler aussi dans les télévisions françaises. Pourquoi? C'est parce qu'on cherche les papas. On veut le paternalisme. Les Français ne les appellent pas. Ils viennent ici chercher quoi? Vous allez dire que oh, parce que nous n'avons pas accès aux télévisions gabonaises. Mais vous pouvez aller dans les télévisions tchadiennes. Vous pouvez aller dans les télévisions camerounaises. Vous pouvez dire que comme on me refuse le plateau au Gabon, je m'en vais parler à la télévision même ivoirienne ou bien sénégalaise. Pourquoi traverser l'Afrique, toute l'Afrique, venir parler ici en France? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Ça c'est quand on a les chaînes, on est enchaîné. L'esclavage est parti des chaînes aux mains pour être dans les chaînes dans la tête. Je n'ai jamais compris pourquoi nos hommes politiques quittent le Gabon pour venir parler tous les jours dans les chaînes françaises ici. Chercher à passer ici. Ça, j'ai jamais compris ça. Mais il y a des questions qu'il faut se poser qui sont fondamentales. Pourquoi? Il faut se poser certaines questions. Moi, je n'ai jamais vu au Nigeria. Moi, j'ai vécu 14 ans à Londres. Pendant que j'étais à Londres, les Anglais aussi ont colonisé des pays comme l'Angleterre, comme le Nigeria. Quand il y a les élections au Nigeria, les élections présidentielles, tout le temps que j'ai passé à Londres, je n'ai jamais vu, quand il y a les élections présidentielles au Nigeria, les candidats du Nigeria quittaient le Nigeria pour venir parler en Angleterre. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ils parlent dans les télévisions nigérianes. Ou bien des fois ils vont au Ghana. Mais, et pourtant, c'est répercuté à Londres. Nous sommes au courant, on les voit. Mais chez nous, au Gabon, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on a un problème encore dans nos têtes, là. Nous avons un problème fondamental qu'il faut régler. Avant de parler de la responsabilité des Mintans, des Français, dans le désordre qu'il y a au Gabon, il faut d'abord qu'on règle d'abord notre propre problème. Quand les Gabonais se déplacent en masse pour aller accueillir Alianga dans sa tournée républicaine qu'il fait, mais vous faites honte à qui? Mais vous faites honte à vous-même.
Là encore, vous allez dire quoi? C'est la France qui nous a demandé de le suivre partout, comme on les suit là, comme des turiféraires. Ils sont en train de suivre Alianga, n'importe comment, comme les mouches suivent les caca. Non! C'est pas la France qui nous demande de suivre Alianga comme ça. Les Français savent que, parce que toutes les personnes qui suivent Alianga là, la France, ici, ils ont leur CV. Un gars comme Patrick Eyogo, qui est expert comptable. Un gars comme Jonathan Tuntumungom, qui a fait l'école, qui est enseignant à l'université. Qui tolère le fait qu'un directeur de cabinet quitte la présidence, vienne là, et vous venez l'acclamer, vous venez on appelle ça comment on dit ça en français? Vous venez le mettre en haut, l'adouber. Vous venez l'adouber. Mais vous êtes de hauts intellectuels. Mais quand les Blancs regardent ça, ils se disent que mais ces gars-là ne sont pas sérieux. Mais quand les Blancs regardent, ils sont là. Parce que les gars que je viens de citer là, mais ce ne sont pas des... Un gars comme Ngoubou, Étienne, qui était en prison 2 ans, qui sort de la tôle, mais qui vient là adouber un directeur de cabinet. Mais Étienne, ce n'est pas un tocard, c'est quelqu'un qui a un instru. Mais quand les Blancs, parce que les Blancs ont les images, hein. Eux là-bas, la cellule africaine de l'Élysée, là, ils décortiquent tout le monde. Hein. Eux, ils travaillent, ils bossent, ils sont rigoureux. Quand ils voient ça, ils voient comment des hauts responsables, des personnes d'un haut rang dans un pays qui se livrent à de tels actes qui n'ont pas de sens, qu'on ne peut pas qualifier dans un monde moderne. Mais restez chez vous. Qu'est-ce que vous avez à sortir de vos maisons pour aller acclamer Alianga dans le Brice, dans ses turpitudes, dans sa connerie? Mais vous êtes en train de vendre votre pays. Alors, quand quelqu'un, de manière volontaire, fait montre de servitude, mais on te traite comme tel. Un peuple qui ne veut pas vivre comme un homme, qui ne veut pas réagir ou agir comme des êtres humains libres, mais on te garde enfermé. Les autres vont nous garder enfermés, surtout un pays riche comme le Gabon. Vous avez des comportements d'esclaves, mais vous pensez que les autres vont hésiter? Les autres sont là pour préserver leurs intérêts. Mais ils vont vous traiter comme des esclaves. Mais vous traitez comme les... Vous pensez que quand Brice Lacruche vient ici, là, tant Brice en un temps, un gars veut sauver un zouk quoi, il boubia, na oh, ma ifar. Pour eux, hein, Gabon, ifar. Ifar, c'est la plantation. Le Gabon est une plantation de la France. Bon. Farjon, Sylvia, Benemintan, enfin, mais ils viennent ici rendre compte que notre plantation là-bas, voilà, il y a le régime de banane là qui a donné ici. Là-bas, c'est les plantains, bon, c'est pas encore bien mûr. Bon, il faut qu'on arrose là. Bon, vous suivez mon regard. Bon, quand vous acceptez sous ce désordre-là, vous pensez que les Blancs font quoi? Ils ont le temps, mais ils vous écoutent. Ça dit, ces gars-là ne sont pas prêts, ils veulent pas être libres. Chaka Zulu avait blagué avec cette histoire-là pour faire rentrer les Mintanga en Afrique du Sud. Voilà les problèmes qui sont en train de tuer maintenant les gens n'importe comment là. Chaka Zulu, parce que Chaka Zulu était obnubilé. Sa priorité, c'était son pouvoir. Il avait oublié que quand je vais mourir, j'aurai une descendance. Est-ce que les descendances là va marcher? Yemintanga Itzadam. Chaka Zulu avait blagué. Parce que l'histoire de Sud-Africaine nous dit que c'est Chaka Zulu qui avait fait rentrer les Mintanga chez lui. Les Mintanga là sont encore là, c'est eux qui ont tout pris. Parce que eux, différemment de nous, ils font ce que l'on appelle le bangam à un haut niveau. Parce que quand je vois les PDGistes, les petits PDGistes qui sont là, et ils ne pensent qu'à eux, en disant que oh, nous sommes au pouvoir, la cruche va nous donner le pouvoir. Mais la cruche ne va pas vous donner le pouvoir, il y a une contrepartie après. Lui aussi, il veut sa part. Sa part, c'est, lui veut être président. Dans la cruche en un temps, il veut être président de la République gabonaise. Vous pensez à vouloir occuper des postes de ministre des Finances, ministre du Budget, ministre de l'Économie, ministère, machin. Lui, il veut être... Il s'en fout de tout ça. Farjon s'en fout de tout ce que vous voulez. Vos postes, il va vous donner ça. Bon, vous voulez les postes, tenez. Oh, je veux être ministre des Finances. Bon, tiens, viens être ministre des Finances. Tu veux être quoi? Oh, je veux être Premier ministre. Premier ministre. Toi, tu veux être quoi? Oh, je veux être... Mais viens prendre.
La contrepartie, c'est que tu dois te battre pour que moi je sois président de la République. Il s'en fout. Notre comportement collectif, le comportement des Gabonais collectif, a fait en sorte que le petit Farjon là se dise, mais enfin, mais je peux. Nous avons commencé à montrer ce comportement là à Ali Bongo. Voilà ce qu'Ali Bongo nous a montré. Bon, comme nous ne comprenons jamais, on veut pousser le bouchon plus loin. Mais enfin, le doigt ne fait pas assez mal, il faut faire rentrer le bras. Il n'y a pas de problème. Comme le doigt n'a pas fait trop mal, on s'est dit, bon, on peut faire rentrer le doigt, on peut faire rentrer tout le bras. Il n'y a pas de problème. Ils vont nous mettre tout le bras. Mais attention, ça va faire mal, les hémorroïdes, les problèmes. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, à fois, mais il ne faut pas crier trop fort. Il ne faut pas crier trop fort. Parce que quand nous acceptons l'inacceptable aux yeux de la terre, ne dites pas après, oh, voilà, la France. Nous-mêmes, nous sommes en train de tolérer ça. Nous sommes en train de tolérer ça. Ah, attention. Allons-y, il n'y a pas de problème. Comme vous pensez que c'est un jeu, la nation n'existe pas. Chacun est dans la course pour ses ambitions personnelles. Nous ne savons pas préserver ce que nous avons de plus précieux et dire que non, ça ne doit être géré que par nous. Moi, je vis en France. Hein. J'ai vécu en Angleterre. Les Anglais m'ont montré et ils préservent leurs choses. Vous n'arrivez pas au niveau n'importe comment en Angleterre. Ah non. Parce que eux, ils sont conservateurs. Vous avez deux grands partis en Angleterre. The Conservative Party et puis the Labour Party. Vous avez the left wing, right wing. Mais vous avez the Conservative, eux ils conservent leurs choses. The Labour, eux ils travaillent leurs choses. Quand vous venez en Angleterre ici, bon, leur politique ici en Angleterre, quand vous venez plutôt en France, eux, je ne gère pas trop la politique française. Je suis en train de l'apprendre. Mais l'anglaise, je la connais un peu, parce que je suis resté très longtemps là-bas. Mais ici, j'apprends encore. Mais je peux déjà remarquer que les Français sont conservateurs. Et ils sont même à un degré supérieur que l'Angleterre. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Mais nous ici, là, nous qui sommes ici, en France, vous pensez que les gars là sont bêtises. Hein? Ils ne sont pas bêtises. Nous passons notre temps à nous plaindre, à nous bagarrer entre nous, au lieu de nous organiser et d'aller à un autre niveau. Mais Brice Lacruche Alianga, il utilise ce que les Anglais appellent, qu'on appelle en anglais un loophole. Loophole, ça veut dire, vous lui donnez un couloir, mais il exploite. Mais il exploite, clairement. Ce serait bête de ne pas l'exploiter. Quand les Africains arrivent en France et ils sont confrontés à des barrières, mais c'est les Blancs eux-mêmes qui mettent les barrières. Ils mettent les barrières. Nous, on fait quoi? Quelle est notre organisation? Voilà les gens qui jouaient les forts hier, les Yobege, hein? Ali Wakbar, qui parlaient fort. Mais on l'a désingué, voilà qu'il ne parle plus. Il a négocié pour qu'on n'enlève pas député. Il a dit pardon, laissez. Il a parti négocier avec la cruche. Hein? Il a dit s'il te plaît, ne m'enlève pas député, parce que si tu m'enlèves député, je vais devenir ma boule ici. Bah, pardon. Yobege a négocié, on l'a laissé quand même député. On a dit bon, c'est pas grave, reste quand même député. On te laisse un peu député. Un grand papa comme ça, tu vas négocier. Avec un petit enfant. Enfin. L'autre là qui pensait qui a les vergetures là, qui pensait qu'avoir les vergetures veut dire que tu es un tigre. On l'appelle comme Étienne Massard, qui passe fait le malin. Étienne Massard, il est désactivé. Il parle. Vous le voyez encore parler. Il est maintenant en train de parler au quartier. Chez le Malien. Oh non, moi j'étais. Vous voyez le fauteuil là, c'est là où j'étais assis.
là où lui là assis, là, j'ai m'asseyais là. Là, vous voyez le couloir qu'on voit à la télé là. Derrière le couloir là, les WC sont là. Moi, je passais par là. Bon, on va faire qu'à thème lang, ngombe. Pourquoi? Parce que vous êtes turiféraire. Enfin, est-ce que c'est comme ça? Comme ça, c'est bien. Comme ça, comment vous faites là? Est-ce que ça, c'est bien? Vous parlez maintenant au quartier. Vous retrouvez entre vous. Bon, au Nanga, j'arrive te voir. Hein, vous êtes les Mogabo. Le Mogabo, maintenant, là, vous êtes maintenant en train de raser les murs. Chercher les trucs. Parce que regardez comment on vous a fait du mal. Et vous avez ce nouveau groupe là qui est là. Le nouveau groupe des jeunes là. Eux aussi. Ils vont partir après. Les Gabonais ne comprennent jamais que dans la vie, tu ne peux pas manger les fruits sans respecter la terre qui a fait pousser l'arbre. Ils ne comprennent pas ça. Ils prennent les fruits, mais ils oublient qu'il faut arroser la terre. Si vous n'arrosez pas la terre, l'arbre va sécher, l'arbre va tomber. Et moi, je vais tomber, les fruits ne vont plus pousser. Ils ne pensent pas comme ça. Dès qu'ils arrivent au niveau des fruits, ils parlent mal à l'arbre, ils insultent la terre. Et ils ne comprennent même pas que tout ça c'est lié. Après, quand ils ont des problèmes, on m'a fait du mal. On m'a fait du mal. Ouais, on m'a fait du mal. C'est ça le problème que nous avons chez nous. Nous ne comprenons pas le lien qu'il y a entre la terre, l'arbre et le fruit. On ne comprend pas. Les femmes ont un proverbe que ma grand-mère passe son temps. Ma grand-mère Serengama, qui est à l'Ambardé là-bas chez Desayo. C'est son proverbe préféré hein, quand elle me voit. Elle me dit que Ndime que bia adzo fa adzo evum di bibma. Ndime que bia adzo fa adzo evum di bibma. Ça veut dire que si la terre n'avait pas mis au monde l'arbre, l'arbre ne produirait pas les fruits. Ça veut dire que si tu ne peux pas aimer le fruit sans aimer l'arbre. Et tu ne peux pas aimer l'arbre sans aimer la terre qui a fait pousser l'arbre. Parce qu'avant de voir l'arbre avec les yeux, tu as d'abord vu la terre. Donc, tu as des gens qui veulent utiliser les richesses qui sont au Gabon sans aimer les Gabonais. Sans prendre soin de nettoyer Libreville. Que les Gabonais doivent vivre bien. Mais ils veulent seulement les fruits. Mais c'est ça le problème du Gabon. Et nous-mêmes, les Gabonais, on est tombé dans le même truc. Nous n'aimons pas notre pays parce qu'on n'a pas appris à respecter le pays. C'est ça le problème que nous avons au Gabon. C'est le problème que nous avons. Voilà les problèmes que nous avons au Gabon. Vous vous appelez, faut traquer la cruche. Bon, on va traquer la cruche. Brice, on va trouver là où Brice habite. On va aller siéger devant chez lui. On va l'insulter, insulter. Et puis, parce que Brice, c'est un bangando, hein, le petit Brice là. Vous avez vu combien il mange de coupe avec les ministres qui sont derrière lui. C'est un bangando. Quand vous écoutez Brice Farjon parler, vous savez que lui là, ça c'est un gars du quartier. C'est un petit blanc qui a grandi au quartier, il s'en fout, il n'est pas au niveau là. Donc, vous allez l'insulter, on l'a déjà insulté beaucoup de fois dans sa vie. Il s'en fout, au contraire, lui prend que c'est l'ambiance. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais, élevons le niveau. Vous pensez que Bruce, on va le retrouver à Paris là, on va l'insulter, et puis ça va lui faire quoi? Il s'en fout de ça. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est lui-même, c'est un bangando. Oui. Mais enfin, moi ce que je vous dis, à nous les Gabonais, c'est que nous avons un défi important à relever. Le défi du peuple gabonais, c'est de montrer à la surface de la terre que nous sommes un peuple. Et que nous avons décidé unanimement de prendre notre destin en main. Voilà le défi des Gabonais. Et je vous jure que quand on va le montrer aux gens, vous allez voir comment tout va se passer. Il faut le montrer. Il faut ne pas accepter. Là, en ce moment,
L'armée ne peut plus tirer sur les Gabonais. Hein. Moi, je vous le dis, l'armée gabonaise ne peut plus tirer sur les Gabonais. Ali est mort. Là, si on sort en masse, comment on peut concevoir que les étrangers qui gèrent le Gabon ne sont pas là en ce moment? Mais rien ne se passe au Gabon. Le sosie à Londres. Sylvia à Londres. Le sosie, parce qu'Ali Bongo est mort. Ali est mort. Sylvia à Londres. La cruche, soi-disant, il paraît qu'il est ici en France. Si c'est vrai, mais ceux qui sont au Gabon attendent quoi, Seigneur? Mais fermez le Gabon. Vous attendez quoi? Un coup de feu? Un coup de fil? Vous attendez quoi? Les pétards? Qu'est-ce que vous attendez? On attend quoi? Le sifflet? Mais fermons notre pays, on dit c'est terminé ça. La récréation a duré. Enfin, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas ce qu'on fout. À un moment donné, il faut que les Gabonais prennent leurs responsabilités. Moi, j'estime que la cruche, moi, je n'ai pas à le poursuivre ici. C'est terminé cette histoire-là. Je ne le poursuivrai pas. Je ne cherche même pas à savoir là où il est. Je veux que... Je pense, enfin, en ce qui me concerne, que notre démarche actuelle, c'est d'emmener la vacance du pouvoir. Il faut pousser ces voyous-là à déclarer la vacance du pouvoir. Ça va de manière officielle enlever Ali Bongo et ça va de manière officielle faire disparaître Brice Lacouche Alianga. Parce que quelqu'un m'a demandé que dès qu'on va déclarer la vacance du pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Mais Ali Bongo, déjà, ça veut dire qu'il n'est plus là. Dès que Marie-Madeleine Morancho dit que elle met l'article, elle applique l'article 13 par rapport à la situation actuelle, elle dézingue Brice Lacouche Alianga de manière officielle est dézingué. Il n'existe plus. Il aura quel poste? Il fera encore quoi? Il sera chef de cabinet, directeur de cabinet de qui encore? Le cabinet est fini. Parce que qu'est-ce qui se passe? Marie-Madeleine Morancho prend la tête, hein, comme elle ne s'entend pas en ce moment avec Brice, c'est plus bon. Elle va donner le pouvoir à Milebou. C'est Milebou qui prend. Ça, c'est dans un cas de figure. Milebou prend. Dès qu'on déclare la vacance du pouvoir, Milebou prend. C'est ce que la Constitution dit. Et Milebou, je ne pense pas qu'elle va encore prendre la cruche là comme son directeur de cabinet. Elle va créer son propre directeur de cabinet. Après, Milebou peut décider qu'on va aux élections. Elle peut décider qu'on ne peut pas aller aux élections, on fait une concertation nationale. Elle a le pouvoir de le faire. Maintenant, la deuxième option, c'est que déclaration de la vacance du pouvoir par Marie-Madeleine Morancho, on peut aller à ce qu'on appelle on appelle ça comment? On peut aller à ce qu'on appelle un dialogue national. On peut faire un dialogue national. On peut aller à un dialogue national. Dialogue national qui va aboutir, qui pourrait aboutir à ce qu'on appelle un gouvernement de transition, avec une assemblée constituante. Un président du gouvernement, un président de la transition, du gouvernement de transition, et un président de l'assemblée constituante. Ou on peut aller à la troisième option, qui est un coup d'État, c'est tout. Vacance du pouvoir, coup d'État. C'est pas ce que les gens veulent, c'est pas ce que moi je veux. Mais ça pourrait arriver. Mais le coup d'État encore, même s'il y a un coup d'État, le coup d'État, la communauté internationale va sanctionner, l'Union africaine va sanctionner le coup d'État, et on va encore aller sur un dialogue national ou une période de transition. Une période de transition gouvernementale. Mais en fait, tout nous amène vers ce qu'on appelle un gouvernement de transition, plus ou moins. Parce que je ne pense pas que le Gabon aujourd'hui, peut assumer une élection anticipée. Et moi, je tiens à vous dire que Ali Bongo, c'est terminé. Moi, je ne parlerai même plus trop de le défunt. Le défunt, pour moi, c'est fini. Je dis aux Gabonais qu'il va falloir que l'on s'organise. Arrêtons de nous comporter avec des comportements moyenâgeux où on ne sait même pas c'est quoi une nation. On ne sait pas c'est quoi une constitution. Arrêtons tout ça.
Mettons-nous au travail, soyons unis, regroupons-nous dans les quartiers, soyons prêts. Et arrêtons de jouer les turiféraires. Dès que la cruche arrive quelque part, tout le monde est derrière. On dit les mouches. Mais c'est pas possible. Quel est l'autre problème des Gabonais? On a quoi? Soit nous sommes des hommes libres, des hommes sérieux, soit nous ne sommes pas. Mais moi je vous le dis, nous allons montrer à la cruche Farjon que tu t'es trompé. Je comprends ton ambition, mon frère, mais tu t'es trompé. Le Gabon n'est pas prêt. On va expliquer ça comment au pays africain. Président Zal. Bio, on peut pas. On peut pas. Moi j'ai dit, je vais expliquer ça comment à mes ancêtres. Iboubam, Bokun, na. Bon, Navarre, la cruche, Moura, la cruche Azar, président. Non, je ne participerai pas à cette connerie-là. Par contre, si les Gabonais, c'est-à-dire nous, si on laisse la cruche prendre le pouvoir et il accède au pouvoir, moi je vous le dis, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je vais négocier pour qu'il me laisse rentrer au Gabon. C'est tout. Moi je vous le dis clairement. Parce qu'à partir de cet instant, j'aurais estimé que les Gabonais ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, auquel cas, bon, la volonté du peuple. Parce que même si Farjon bute les Gabonais pour s'imposer au pouvoir, c'est à nous de l'en empêcher. Si on ne l'empêche pas de le faire, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. C'est clair. Donc, nous sommes en train de faire le malin. Moi, je trouve inadmissible qu'on m'appelle depuis le Gabon pour me demander d'aller traquer la cruche partout dans Paris. Alors qu'au Gabon, vous le voyez, vous se baladez, il est à Tibunsos, il est à Nombakele, il se balade là-bas derrière la prison, il se balade partout, il n'a même pas les gars du corps. Il se balade, il va manger coupé, à Karagia, à Bunga, à Dzang, Bunga, quartier, et puis rentre chez lui, et vous êtes là en train de le regarder. Enfin, je ne vous ai pas demandé d'aller le tuer, mais commencez à lui dire là-bas à Libreville que non, on ne veut pas ce que tu es en train de faire là. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller buter Alianga. J'ai dit que dites à Alianga là-bas au Gabon que nous ne voulons pas ce que tu fais. Ce que vous voulez que nous on fasse là. Faites ça un peu au Gabon, on veut voir. Donnez-nous aussi à la diaspora un signal fort que nous ne voulons pas ton ambition de vouloir être président là. Il faut que tu stoppes ça. Ça doit cesser urgemment. Dites-lui ça là-bas. Moi, je dis qu'il va falloir qu'on s'organise. Parce que Ali Bongo, c'est fini. L'espace a horreur du vide. L'homme que vous avez vu qu'on a présenté le 17 août, vous pensez que ça, c'est quelqu'un qui va guérir un matin. C'est fini. Michael Schumacher qui est sorti champion de Formule 1, 7 fois champion mondial de Formule 1, avec les courses là. Il est tombé accident. Il est grabataire depuis décembre 2013. Depuis 2013, ça ne va pas. Il est mort, non, mais il est vivant. Mais il est là. Il est à Paris, là, depuis quelques jours. Vous avez vu, encore parle de Michael Schumacher. Mais il est là, non? Ali Bongo, il peut durer mort comme il est mort, là. On ne l'enterre pas. Hein. Il peut durer dans son état, là. Il peut durer là 8 ans, 10 ans. Il est là comme ça. Si nous, on pense que c'est un jeu. Parce que Dieu, quand Dieu te punit, il peut te faire mourir, mais on ne t'enterre pas. Il te met dans un état qu'on ne t'enterre pas, mais tu es mort. Parce qu'il te punit. Il te dit, tu as voulu foutre la merde, on va te montrer. Donc, restons sérieux dans nos démarches. Montrons au monde entier que nous sommes un peuple qui a une vision, qui va quelque part. Et vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je vous le dis, hein, on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je dis aux hommes de l'opposition gabonaise,
Je termine par là. L'opposition gabonaise, arrêtez de rester dans vos maisons. Allez-y dans la rue, repartez vers le peuple, parlez au peuple, rencontrez le peuple, discutez avec le peuple. Dites au peuple ce que vous attendez du peuple et écoutez le peuple. Le peuple aussi vous dira ce que le peuple attend de vous. Faites un contrat. Il y a une nouvelle équipe qui dirige le Gabon. Il y a une vacance du pouvoir de fait. La démarche de Brice Lacruche à Lianga sera sans issue si et seulement si nous sommes organisés. Elle ne sera pas sans issue. Je vois les Gabonais qui disent maintenant tous les jours, oh, mais Brice Lacruche aura l'AVC. Vous pensez que Dieu va venir tous les jours s'occuper de nous? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Nzaman veut Ali Bongo AVC. Il nous a donné un coup de pouce. Nous, on est là en train d'attendre encore. Vous pensez que les autres n'ont pas de problèmes? Les gens du Sri Lanka, ils ont des problèmes. Le Congo a des problèmes. Partout là-bas, il y a d'autres pays. Nzaman, il est occupé. Nous ne sommes pas seuls. Bon, la vie. Bitombi ne va en Kama. Il n'est pas seulement là pour nous. Dieu nous a assez aidés là. Dieu a frappé à Klombesi, AVC, Ali Bongo, AVC. Vous voulez qu'on hésite? Vous voulez encore quoi? Mais à un moment donné, prenons nos responsabilités. Bah, Seigneur Mandela. Dieu ne peut pas te donner la nourriture et tu veux encore que Dieu vienne préparer la nourriture. Tu veux que Dieu prenne encore la nourriture dans l'assiette et te mette encore la nourriture dans la bouche. Et Dieu va encore faire quoi? T'amener encore aux toilettes, faire le toilette. Il va arranger une toilette. Bravo, que l'imre me calme. Enfin, vous voulez que Dieu fasse tout pour nous? Qu'est-ce que nous on fait pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour nous? Soyez un peu sérieux. Enfin, je vous dis honnêtement, chacun doit maintenant prendre ses responsabilités. Vous pensez que Brice Lacruche, si vous donnez à Lacruche le pouvoir, il va faire 20 ans. Donc Lacruche a you. Donnez à Lacruche le pouvoir. 20 ans minimum, il sera là, président. Tout ce monde-là, vous qui parlez, vous n'aurez même pas les marchés. Il va donner les marchés des entreprises françaises. Il va faire entrer tous ces Marseillais-là, les Corses, continuez à faire le malin avec lui. À combien de l'heure en un temps? Moi, je vous ai dit, hein, nous ne sommes pas aux bêtises. Arrêtons de jouer comme on joue là. Prenons les choses au sérieux. Il faut monter en puissance. Il faut s'organiser. Moi, je vous ai dit, moi, et ça m'engage que moi, je préfère même encore que Pascaline Bongo devienne présidente du Gabon que Farjon. Si on me demandait de choisir, je préfère encore voir Pascaline présidente du Gabon. Je vous le dis la vérité. Si vous donnez le Gabon là à Brice, Lacruche à Lianga, oh, attends les âmes, c'est fini. Oh. Amana, c'est fini. C'est fini, Amana. Parce que les Blancs sont solidaires entre eux. Là, vous allez voir le haut niveau. Écoutez, aidez-moi. On va donner l'argent, ils vont... Oh, ce qu'ils vont faire au Gabon. Vous allez seulement voir, ils vont nous construire de nouvelles cités loin de là où les décisions se prennent. Les Gabonais vont courir dans les machins, on va dire, oh, on va construire les immeubles loin. Vous allez dire, oh, il a construit, vous allez partir loin, on va vous éloigner du pouvoir. Comme les Sud-Africains là, ont été éloignés du pouvoir, des affaires, de là où il y a l'argent. On a dit, les Noirs en Afrique du Sud, vous voulez le pouvoir politique, prenez le pouvoir politique. Le pouvoir économique, nous les Blancs, on garde ça. Et vous allez vous entretuer entre vous. Et c'est ce que vous voyez, on est en train de vivre en Afrique du Sud. Ils ont le land, c'est pour eux. Hein. Bon. Parce qu'ils ont joué. Bon, vous voulez jouer avec ça. Mais les progénitures. Parce que la cruche va amener de loin. Par exemple, vous qui achetez les terrains là, vous allez maintenant les taxes sur les terrains. Lui va les faire appliquer. Vous voyez leur société comment c'est, non? C'est stressant ici. Tous les jours, tu reçois une lettre. Tous les jours, une lettre. Vous voulez blaguer? Faites, nous on est là. Heureusement que la vidéo, il faut enregistrer. Il faut enregistrer ça. Mais comme les PDG, ils ont voulu me combattre. Voilà maintenant où nous en sommes.
Mais comme nous, on n'a pas honte, on va dire, oh, mais quoi, je ne savais pas à l'époque, là, j'étais encore dans le PDG, c'est quoi, mon frère, fallait me dire, tu m'avais pas bien dit, vous étiez seulement en train de parler. Bon, je vais vous dire, mais je t'avais dit, non, je vous avais dit que c'était pas bon. Je vous avais dit. Non, il t'a rien veillé tort. Il t'a rien veillé tort. Mais voilà, comment vous. Bon, non, mais bon. La honte là, ça va être notre honte, nous tous, non. C'est nous qui allons être les premiers perdants. Ce n'est pas les autres, nous. Tous les PDGistes qui la bagarre, on est le PDG. Vous ne pouvez pas être un peu président un matin. Cherchez à être président. Pourquoi vous cherchez à être ministre, directeur? Cherchez aussi à être président. Tous ces jeunes de la GEV là. Devenez un peu président un matin. Pourquoi c'est sur les autres? Vous n'êtes pas fatigué de ce qu'Akrombessi nous a montré? Le Liban, Suleiman, le Liban à Nevers, le Liban à Ka, le Liban encore au Gabon. Vous l'avez vu encore là. Il est maintenant state, avec ses amis, ça va maintenant. Enfin, mais les autres sont en train de nous faire ça dur. Vous faites quoi? Dossou, il est parti. Les autres, le Gabon devient la plantation de tout le monde. Mourassa, en zénon, tor, en zénon, mien, Aka. Chacun vient prendre Aka. Mourassa, Soso, en zénon, miedzal, qui betel, bominte, entre nous. On s'insulte. Voilà, Anjolé là-bas, vous allez Anjolé. Chez moi, Anjolé là-bas, vous allez voir, l'or, il y a des diamants, fort, nigérian, camerounais, enfin, c'est pas possible. Nous-mêmes, on est là. Quelqu'un meurt de faim dans sa maison alors qu'il y a la nourriture au frigidaire. Pourquoi? Parce qu'il est trop occupé à insulter l'autre. Il faut qu'on soit sérieux. Hein. Enfin, ça nous regarde. Moi, j'ai terminé. Donc, arrêtez de me parler de cette histoire de Brice Lacroix à Yanga. C'est au Gabon. C'est pas ici qu'on doit le faire la chasse de Brice. C'est au Gabon là-bas. Si vous voulez l'embêter, c'est pas ici, c'est au Gabon. Là, il s'apprête à aller à l'Ogooué maritime. Demain, je vais voir de nombreux Gabonais derrière lui à l'Ogooué maritime. Derrière, avec Brice Lacroix, comme les mouches qui suivent les caca. Derrière, oyo, Brice, oyo, oye, machin, la gève. Et quand tu regardes le message aussi qu'il amène, un faux message qui n'a même aucun sens, ni du début, ni de la fin, ni du milieu, tu dis, mais il dit même quoi? Oh, le chef d'État a décidé qu'on doit faire un nouveau pacte. Le chef d'État d'abord est où? Les gens qui sont même en train de l'écouter là ne savent même pas là où le chef d'État se trouve. Il est où? Oh, le chef d'État vous fait confiance, il veut renouveler un pacte de confiance, et maintenant, les gens nous ont trompés. Mais les gens qui ont trompé, c'est qui? Les gens qui ont trompé, c'est quoi leur nom? Ils s'appellent comment? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont où? Ils sont encore au pouvoir, ils sont partis. Enfin, c'est qui? Est-ce que c'est Ngoubou qui est là assis? Qui a trompé? C'est qui a trompé? Il faut dire, il faut aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas venir raconter aux gens les choses. Les gens, enfin, on vous raconte des bobards comme ça, vous êtes en train d'applaudir. Enfin, je ne comprends pas. Il faut à un moment donné répondre à certaines questions. Bon, les gens qui ont trompé, on ne va pas prendre des engagements qu'on ne pourra pas respecter. On sait qui ne va pas prendre. Mais Ali, ça fait 10 ans. Commençons d'abord par son bilan. Quel est le bilan d'Ali Bongo en 10 ans? C'est d'abord là. Bon, on a trompé Ali. Bon, qui a nommé les gens qui ont trompé Ali? C'est pas Ali lui-même. Ça veut dire qu'il est incapable de nommer les gens sérieux. Il est incapable de contrôler les gens qu'il nomme. C'est ça, il faut aller. Il faut aller à ce niveau-là. Il ne faut pas venir parler d'Ali Bongo comme s'il était, il n'était pas responsable des autres qui est au Gabon. S'il est responsable, quelle est sa part de responsabilité? Parce que je vois les discours là, je dis, mais enfin, les gens se déplacent, vous venez écouter ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir écouter ça. Qui a nommé les gens qui ont trompé Ali? Qui les a nommés? Ce n'est pas Ali lui-même. Quand on disait à Ali Bongo que ne fais pas ta relation bizarre avec Akrombessi, il faut que ça cesse. Il ne voulait pas écouter, non, Akrombessi. C'est pas les deux ont fait des pactes, machin, les animaux, les deux ont la même maladie aujourd'hui. On ne connaît pas le problème de ces gars, on est des jumeaux. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Moi, j'estime que nous sommes arrivés à l'heure où les Gabonais doivent rester entre eux. Nous avons besoin un peu de nous retrouver entre nous, Gabonais, pour régler nos problèmes, pour trouver les solutions, pour décider ensemble là où le pays va.
Entre nous. Je n'ai rien contre la cruche, mais il faut un peu que la cruche nous laisse un peu entre nous. Il peut même aller s'asseoir au quartier. Il nous laisse un peu entre Gabonais, qu'on décide un peu que voilà là où notre pays s'en va. PDGistes, membres de l'opposition, la société civile, on se retrouve un peu entre nous pour décider, pour réorganiser la société. C'est ce qui est que... Voilà le grand défi du Gabon. Voilà le grand défi des Gabonais. On ne va pas repartir, on a déjà un problème qu'on n'arrive pas à régler depuis. Il faut encore repartir avec Fabrice. Bon, voilà. Enfin, ça c'est du désordre, ça. Ça c'est un désordre terrible. On n'a pas besoin de cet enfant en ce moment. Il doit s'écarter. En un temps, laisse les Gabonais régler leurs problèmes. Entre eux. Seigneur Mandela, c'est quoi cette histoire? Il faut un moment que ça cesse. Que Dieu protège le Gabon.